Eh ben ça fait un peu de place là-dedans. Comment ça va les amis? J'espère que vous avez tous la forme pour ce nouvel épisode sur la chaîne. Aujourd'hui, on va refaire, comme tu as pu le comprendre certainement, le downpipe de l'E46 Turbo, du moins la protection thermique en bande de fibre de titane. Mets des gants si tu prévois de faire ça, parce que je peux t'assurer que je me suis retrouvé avec des fibres dans les paluches malgré que j'avais mis des gants. Si tu projettes de faire ça, n'hésite pas, hein, tu mets des sous-gants, surtout des trucs étanches, pas comme moi, parce que je t'assure que quand tu as des fibres dans les paluches, après tu passes 24 à 48 heures, pas forcément des plus agréables. Bon bref, c'est refait proprement. Je vais te montrer quelques images de la nouvelle pose, enfin la dépose de la bande existante et de la remomification du downpipe. Bien, du coup, le plan, c'est de refaire la partie dégueulasse du downpipe que tu vois ici, sur lequel la microfibre a fondu. Bien les amis, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai retrouvé donc des colliers de la bonne taille pour pouvoir reverrouiller les bandes thermiques. J'ai mon joint d'échappement de sortie de turbo qui sera essentiel également, histoire que ça reste bien étanche. Et j'ai retrouvé également ce qu'il fallait en bande thermique, qui est exactement celle dont je m'étais servi pour faire ça. Donc normalement on est tout bon. Je t'assure que quand tu as de la file comme ça après dans les mains, c'est horrible. Bon, alors comment j'avais arrêté la bande? J'avais fait ça tellement proprement que je suis incapable de voir la première bande. C'est dommage, c'était si bien fait. Où est-ce qu'elle est la première? Et c'est là que c'est bien galère. Ce que je vais faire, je vais m'aider d'un tournevis. Hop, voilà. Une fois qu'on est parti, après, ça va. Je vais te montrer ce qui reste en bande thermique et ça va super vite. Vise un peu ce qui reste. Et pourtant, tu vois, je suis allé assez économique parce que j'ai clairement... Attends, je regarde le retour caméra et j'y arrive pas avec mes gants, c'est génial. Bon, j'espère que j'ai bien cadré. Ouais, t'as vu, je suis pas repassé sur chacune des bandes dans le coude et avant d'arriver sur l'ancien collier pour justement essayer d'économiser au max la bande parce que ça va être juste. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas trop bien. C'est pas aussi joli qu'avant, mais bon. Tac. Et c'est là que c'est compliqué.
c'est bon. Dans l'aile, c'est tout bon. On va remplacer du coup le joint de sortie de turbo. Je vais aller chercher le tout neuf. Je pense pas qu'on puisse les réutiliser. Ça risquerait de pas être étanche, donc on va pas prendre le risque. Donc là, tu vois, j'ai enquillé mon nouveau joint. Donc là, c'est le collier qui maintient le tout. Maintenant, il faut que j'arrive à faire glisser la ligne dedans. Ah, franchement, c'est un beau bazar. Tac, normalement, là, on est enquillé. Je vais réussir à remettre cela. Voilà. Et normalement, on n'est pas trop mal. Bon, je recontrôle régulièrement comment se positionne la ligne, histoire de la laisser mobile. Parce que j'ai pas envie de forcer sur le turbo et le collecteur après. Hop. On va pouvoir remettre ça aussi. Tac. Oui, j'ai un gant de la main droite sur la main gauche. Mais bon, ça c'est la classe. Hop. Moyen du bord, tu connais. Franchement, pas de regret, hein. Je me suis fait chier, mais ça en valait la peine, hein, parce que c'est sacrément plus sympathique comme ça. Bon, je t'épargne ça, mais je vais me farcir du coup la reprotection des faisceaux. J'en ai pour un certain temps, je pense. Donc tu vois, c'est des bandes à scratch comme ça, il faut l'enrouler sur elle-même, sauf que vu que c'est pas droit, c'est qui plus est l'accès est super relou. Du coup, je vais m'amuser un petit moment, je remets tout ça d'aplomb et on se retrouve après. Bien les amis, je viens d'y passer une demi-heure, 3/4 d'heure. Franchement, c'est carnage, c'est trop la galère. J'en ai plein la main malgré les gants. Tu vois, ces gaines là, elles sont très bien pour ce qui est des parties droites, tu vois, comme ça, accessible, c'est nickel. Ça se scratch facilement. Mais dès que tu as soit un problème d'accès, soit que tu as un coup d'un virage à faire, c'est la misère. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à re-scratcher dans les zones où tu as des virages, ça plie et bref. C'est vraiment pas top. Je te montre quand même ce que ça donne, mais on reviendra là-dessus. J'essaie de trouver un autre produit qui protège bien de la température, mais qui soit moins galère à mettre en place. Donc pour le petit topo, tu vois, on a une gaine qui va tout du long, de bas jusqu'en haut, et par contre j'ai des morceaux d'une seconde que j'ai mis sur la partie haute que j'ai réussi à remettre ici, et je suis venu la découper en deux pour en glisser une sur la partie du fond. Mais clairement c'est pas top. Tu vois que là où c'est vraiment proche de la wastegate, ici on aperçoit un bout de scratch. En plus de ça, c'est une zone où il n'y a qu'une seule couche, alors que c'est peut-être là que ça chauffe le plus. Au bout de mon doigt, tu vois, on aperçoit un bout de faisceau du plus 12 volts principal qui arrive pour la lime du moteur, qui est sacrément proche du corps de la wastegate, qui est pas protégé comme il se doit non plus. Franchement, c'est pas foufou, et je tiens pas à faire fondre ça, ça ferait très mauvais ménage, donc on va tâcher de faire mieux que ça. Du coup, je vais finir de remonter tout ça, je repose la barre anti-rapprochement et on va faire un petit démarrage, histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de l'échappement, que tout aille bien, que notre AFR et que notre lambda fonctionne bien, et puis ce sera déjà pas mal. Bon, on va en profiter pour faire un petit cold start. On va voir déjà notre AFR, il a l'air de réagir correctement, il se met en chauffe, on va le laisser chauffer. Allez, on va démarrer. Il y a comme un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je m'ai remis le faisceau du bloc. Ça se pourrait bien, ça n'a pas l'air. Je vais redémonter, on va donner un petit coup de papier ponce. Moi je pense que c'est juste ça. Je vais redonner un petit coup de... Bon, pourtant il a l'air plutôt propre, hein. Je l'avais correctement serré en plus de ça. Alors est-ce que je l'avais mal mis? Ça m'étonnerait.
c'est bien souqué là. J'espère que c'est que ça. Bon, déjà la remise de contact se fait bien. Alors c'est le coupe-circuit que j'avais mal mis. Il nous affiche 12 volts 2 en tension de batterie. Trop bizarre. On va voir comment ça se recomporte. Ah, je préfère ça. Bah bizarre, j'avais du mal remettre le faisceau du moteur. Pourtant il me semblait avoir fait ça correctement. Bon, on va voir ce que ça donne du côté de l'échappement. Franchement tu vas rire, je me suis auto-momifié. Franchement rien à faire si ça me protège. J'en ai tellement eu plein les paluches que voilà, je m'en fous. J'ai pas envie que toutes les fibres aillent dans mon pull, donc voilà, je ressemble à rien, ça fait débile, mais au moins ce sera sûrement efficace. On juge pas. Bon, je vais tenter de découper ça et puis on va voir comment j'arrive à mettre ça en place. Bon bah voilà, franchement je suis plutôt satisfait maintenant. Tu vois que j'ai reprotégé partout, donc toute la gaine. J'ai remis un bout aussi dans ce sens là pour protéger la partie qui était la plus exposée et par ailleurs la moins protégée. Donc là tu vois en plus ça l'éloigne du tube de la wastegate, donc c'est parfait. Dans le fond c'est reprotégé également quasiment jusqu'au bout. Je sais pas si tu l'aperçois, mais franchement là on est pas mal. Et là avant que ça chauffe normalement on est tranquille. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. Incroyable. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est tellement mieux comme ça. Ah, c'est beau. Je reviens aussi sur le phénomène de, tu vois, par rapport au changement de la pompe à carburant et du régulateur de pression qu'on a fait la dernière fois. Et bah, j'ai bien surveillé mes AFR là pendant que je l'ai fait pas mal tourner. J'ai fait quelques rupteurs, je l'ai fait monter pas mal en régime, etc. Je l'ai fait complètement chauffer, etc. Cycle de chauffe complet. Et mes AFR sont redevenus franchement quasi à l'identique par rapport à avant. Là, je suis, ouais, franchement, je suis retombé en plein dedans ce que j'avais. Est-ce que c'est lié aussi au vieillissement du carburant? Puisque je venais de mettre de l'éthanol tout frais, il y a des choses là-dedans où c'est pas forcément impossible que ça joue dans l'équation. Bref, quoi qu'il en soit, c'est redevenu quasiment à l'identique alors que je n'ai pas retouché la cartographie. Donc au final, c'est plutôt une bonne chose. Bref, voilà. En tout cas, le 46 turbo, maintenant, on est franchement pas mal. Il reste... Comme je te l'ai dit, j'ai toujours pas fait. Je vais faire ça ce week-end. Probablement, là on est vendredi, à l'heure à laquelle je te parle. Je vais te sortir la petite vidéo pour ce week-end. Et moi, je vais tâcher d'investiguer correctement sur ce qui se passe au niveau du train arrière, là, solutionner ça. Dès que c'est fait, dès qu'on a trouvé, petit check-up vite fait, resserrage partout. Je recheck tous les serrages. Je voudrais faire aussi avant le prochain roulage. Ça, par contre, on va le faire. Et je pense que je vais en profiter de faire ça en même temps que la petite enquête sur ce qui se passe au niveau du train arrière. On va refaire une purge du freinage, ou au moins renouveler le liquide de frein qui est dans les étriers, dans les durites de frein, qui a dû chauffer un peu.
J'ai pas envie de tout purger parce qu'il n'y a pas nécessité de tout purger, mais par contre on va renouveler au moins ce qui est au plus près des 10 et ce qui a chauffé en fait, hein. Et on l'envoie en géométrie bientôt. Il y a autre chose qui fait que ça avance un peu moins vite en ce moment, tu l'as bien compris, la tracteuse, le 530i qui est accessoirement le daily de madame aussi, il est en réparation de boîte automatique. Si tu as bien suivi tous les derniers épisodes, je l'ai envoyé réparer chez un spécialiste sur Paris. Donc là, tu vois, ça va faire déjà 15 jours ou 3 semaines, un truc du genre. Pour l'instant, pas trop de nouvelles. On verra, j'espère qu'il n'y a pas d'anguille sous roche. On verra bien. Quoi qu'il en soit, du coup, madame, elle roule quotidiennement avec le 328i Berline. Ce qui m'empêche aussi de faire quelques chantiers que j'avais prévu de te faire dessus. T'as vu la dernière fois, on a fait le Komodo. J'ai remplacé le Komodo, il y avait la bague, et puis en fait je me suis aperçu que c'était pas la responsable du problème. J'ai remplacé le Komodo qui en fait était le responsable justement du problème. Donc bref, Komodo remplacé, bague remplacée, c'est nickel pour ça. Mais j'avais prévu, et tu le sais bien, de remplacer tout ce qui était vis de Vanos, dépose Vanos, remplacement du capteur Abracam, et du coup je peux pas. J'ai pas envie de prendre le risque d'attaquer ces chantiers-là, sachant que madame en a besoin au quotidien. Donc voilà, ça retarde un petit peu ce qui était prévu dessus. J'en profite également, c'est pas tout. Moi, je te dis qu'il y a des choses. Je te fais plus beaucoup de vidéos, mais il y a des choses pourtant. La drifteuse, j'ai reçu des planchers, des jolis petits planchers. Je vais te montrer ça une prochaine fois. Qu'on va poser dessus avant de réattaquer la saison, puisque je veux réattaquer la saison avec la drifteuse justement, histoire de qu'on roule avec, hein. Il serait largement temps qu'on aille rouler avec. Donc voilà, on va tâcher dès le retour du 530i, dès qu'il est opérationnel, on essaie de trouver un roulage drift pour aller s'occuper de celle-ci, mais du coup avant il faut que je mette mes fameux planchers. Je te montrerai ça. Sinon rien de trop spécifique à faire avant. Elle a eu sa vidange. La boîte, on verra comment elle va tenir, ça va être la méga surprise. J'ai très hâte de pouvoir l'essayer, voir un petit peu ce que ça donne. On verra, hein. Franchement ça va être la méga surprise. Aucune idée de comment ça va se passer. Bon bref, voilà les amis, un petit peu pour les nouvelles. Restez bien connectés, moi je vous tiens au jus. Je vous ferai un petit post de toute façon sur Insta ou sur l'onglet communauté de la chaîne sur ce qu'il en est, notamment pour le train arrière, savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce qui se passe. Je t'ai pas embarqué en GoPro quand on allait rouler parce que je t'avoue que on a pris des routes privées bien évidemment, donc voilà, je pouvais pas t'embarquer. Pour des raisons assez évidentes de confidentialité de pistes privées. Bref, tu m'as compris. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut les gars, ciao!